Bonjour, je vous retrouve. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle page qui va aller très très vite. Donc, pour avancer, j'ai déjà collé le matage et le papier décoré. Donc, j'ai pris une base qui fait 19,5. Voilà. Elle fait 19,5 comme ça et 18 en hauteur. Vous faites un pli à 1 cm du bord et 5 mm plus loin. Donc, entre la bordure et votre deuxième pli, vous devez avoir 1,5 cm. J'ai collé mon matage qui fait 17,5 sur 17,5. Donc le matage, c'est la couleur bleu uni qui est en dessous. Voilà. Et ensuite, j'ai collé mon papier décor qui fait 16,5 par 16,5. Voilà. Là, c'est un collage tout basique, vous n'avez rien de particulier à faire. Alors après, il vous faudra un papier qui fait 19 par 10 cm. Vous faites un pli à 1 cm du bord sur la gauche et un sur la droite. Je vais effacer. Alors cette page est extrêmement simple parce que je sais qu'il y en a qui débutent, qui n'ont absolument rien fait en scrap, qui cherchent ou voilà. Donc je pense à tout le monde et j'ai décidé de faire une page extrêmement simple. Si ce tuto vous est inutile, eh ben, je vous invite à voir une autre chaîne ou voir mes autres tutos. Voilà, donc après j'ai préparé un papier fantaisie, il fait 18,5 par 9,5. Alors on reprend notre base qui fait 19 par 10, on va marquer les plis. On écrase bien. On va le coller sur votre gauche. Votre bordure doit être sur votre gauche. On met un petit peu de colle sur les plis. Voilà, et vous en mettez un petit peu également là. Mais vous n'étalez pas partout, hein, parce que ça va être une pochette, donc pensez à ne pas en mettre partout. Donc moi j'ai décidé de laisser le matage apparent. Vous voyez, on voit la bordure bleue qu'on avait mis en tout premier ici. On va bien écraser pour que ça prenne bien. Voilà, on en est là. On va coller notre petit motif. Donc, je vous rappelle, il fait 18,5 par 9,5. On le centre bien. Alors, si ça vous dit, vous pouvez également mettre un petit matage, hein, comme ça. Moi, j'ai choisi de ne pas en mettre parce que j'avais envie d'éclaircir. J'ai laissé blanc, mais vous pouvez très bien mettre un matage. Donc, il fera la dimension de cette photo. Et ensuite, il faudra enlever 5 mm de chaque. Donc, si vous mettez un matage, il faut que votre image fasse 18 par 9 cm dans ce sens-là et 18 dans ce sens-là. Si seulement vous mettez un matage, hein. Si vous ne mettez pas de matage, vous laissez 18,5 par 9,5.
Alors voilà, notre page est terminée. Vous voyez, ça a été très vite. Je vais vous faire voir ce que j'ai prévu de mettre dans la pochette. Alors voilà, moi j'ai prévu des petits cadres. Moi j'ai un dies qui correspond à ça. Mais bon, vous pouvez très bien le faire à la main. Il n'y a aucun souci. Ça se fait très bien à la main. Le mien, il fait 10,5 par 9. Voilà, dans ce sens-là, ça fait 10,5 et là, ça fait 9. Pardon. Et les petites bordures blanches, elles font 6 mm. Ça fait 6 mm de large. Mais voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien le faire à la main. C'est comme ça, vous faites la dimension que vous voulez. Ça va très bien. J'ai découpé une petite chute avec un dies. Voilà, on pourra mettre un petit sentiment, mais moi je ferai tout ça à la fin quand je ferai le montage de l'album. Hein. Et j'ai ce petit dies aussi. Alors si vous ne l'avez pas et que vous voulez que je vous fasse des découpes, eh bien contactez-moi, je peux vous en faire. Je l'ai fait à 20 centimes la découpe. Hein. Alors, moi je veux pas que ça cache trop la photo, donc je m'arrange pour la mettre sur le côté. Voilà. On va attendre que ça sèche un petit peu. Voilà, il vous restera à glisser vos petites pochettes avec le petit nounours à l'intérieur. Franchement, je trouve que ça fait très joli avec ce petit nounours. Moi, j'adore. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Cette page est terminée. Bonne journée.